Chapitre 2 du Petit Prince d'Antoine Saint-Exupéry. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara. Il y a 6 ans, quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais pas avec moi ni mécanicien ni passager, je préparais à essayer de réussir. Tout seul, une réparation très difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau, au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de voix, petite voix, m'a réveillé. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Hein ? Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans, et je n'avais rien appris à dessiner sauf les boas fermés et les boas ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors tout doucement, comme une chose très sérieuse, « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Et moi je lui ai répondu, « S'il te plaît, dessine-moi un synthétiseur. »
Здравствуйте, это Didier Marouani и Группа Space. Je suis ravi d'être là aujourd'hui et je- j'ai commencé à aimer l'espace très très jeune. J'ai suivi, pas le premier vol de Gagarine, mais j'ai suivi bien sûr toute sa carrière après. Et quand un jour j'ai été obligé de créer un groupe, je l'ai appelé Space. Pourquoi Space? Parce que c'était de la musique faite au synthétiseur, des sons nouveaux qui venaient, qui semblaient venir de l'espace. Donc j'ai appelé mon groupe Space et nous avons commencé une longue histoire d'amour, non seulement avec l'URSS de l'époque, mais avant, 2-3 ans avant, en étant le premier groupe français qui est devenu numéro un dans le monde entier pratiquement, sur 3 albums. On a vendu beaucoup de disques et ça a été une réussite absolument superbe. En URSS, un petit peu plus tard, en 83, j'ai été invité par le ministre de la Culture pour donner 21 concerts qui ont fait venir plus de 600 000 spectateurs à Moscou, à l'Olympijski, pendant 8 concerts, à Leningrad, à la salle des sports, et à Kiev, à la salle des sports aussi. Donc ça a été une aventure absolument extraordinaire, la première fois qu'une tournée aussi importante se passait, et une histoire d'amour a commencé entre l'URSS et moi, et qui s'est propagée et qui continue encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance, par rapport pour un artiste, j'ai la chance de donner des concerts devant 3 générations. Les gens qui étaient venus en 83 me voir au concert reviennent. Ils ont fait écouter mes chansons et mes morceaux à leurs enfants, et leurs enfants font écouter maintenant à leurs enfants aussi. Donc il y a 3 générations. Ils connaissent tous les titres, ils sont debout, alors qu'en 83, ils n'avaient même pas le droit de bouger de leur chaise. Il y avait 1500 miliciens dans la salle Olympijski, et j'étais obligé d'inventer tout d'un coup. J'ai dit, on va faire un medley rock. Et donc, on faisait Blue Sweet Shoes, alors que c'était pas ma musique. Et là, quand on faisait le medley rock, les gens se mettaient debout, on ne pouvait plus les faire asseoir, c'était fini. Donc, une désobéissance quelque part, horrible pour le KGB de l'époque, qui est devenu le FSB. Mais en tout cas, une histoire d'amour qui dure depuis plus de 40 ans, et c'est extraordinaire pour un artiste de vivre ce genre d'histoire d'amour. Ça arrive assez peu entre couples, 40 ans, mais entre publics, c'est encore plus rare. Voilà, donc voilà, j'ai toujours été attiré par l'espace, bien sûr, j'ai suivi, je me souviens exactement où j'étais, à quelle heure, en 69, pardon, j'ai suivi le premier pas d'Armstrong sur la Lune. Et après, j'ai suivi bien sûr l'espace. J'ai travaillé beaucoup avec les gens de l'espace, en particulier en 87, 86, 87, où j'ai créé un album qui s'appelait Space Opera. Et une fois le titre trouvé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et donc j'ai décidé d'essayer modestement, de faire venir les 2 nations sur le même disque qui ont le plus contribué à la découverte de l'espace, c'est-à-dire l'URSS à l'époque, et les chœurs de l'université d'Harvard. Pour l'URSS, j'ai choisi les chœurs de l'Armée rouge. Et j'ai envoyé, à ce moment-là, j'ai envoyé une demande officielle via l'ambassade et l'ambassadeur russe à Paris à M. Gorbatchev. Vous me direz, mais vous êtes fou! Nous sommes en 86 et vous écrivez, vous avez 25 ans et vous écrivez à M. Gorbatchev. J'ai dit, ça fait rien. Je vais le tenir au courant de mon projet. Et donc, je lui ai envoyé ça par message. L'ambassadeur a fait transmettre par message diplomatique. Et je pensais que jamais il me répondrait. Eh bien, 5-6 jours après, il a répondu à ma lettre et me souhaitant tout le succès pour cette opération. C'était un rêve, c'était extraordinaire. Donc, à partir de là, je suis parti à Moscou avec bien sûr cette lettre précieuse, ayant rendez-vous avec le ministre de la Culture en disant, voilà, mon prochain album s'appelle Space Opera. Je sais que ce n'est pas la période, c'est une période froide, de guerre froide, mais j'aimerais vraiment réunir les chœurs de l'Armée rouge avec les chœurs de l'université d'Harvard, les 2 pays qui ont le plus contribué à la découverte de l'espace. Il me dit oui, c'est une très bonne idée. Il a regardé la lettre aussi,
C'est une très bonne idée. Je suis retourné 6 mois après, donc en apportant le CD qui était fait, qui était gravé, où j'avais donc enregistré, entre-temps, j'avais enregistré les chœurs de l'Armée Rouge à Moscou et les chœurs de l'Université d'Harvard qui passaient à Paris. Donc ils n'ont pas enregistré ensemble, mais ils sont sur le même. Et je leur ai amené un petit lecteur de CD. Comme ça, c'était les premiers lecteurs de CD tout petits avec 2 enceintes. Et cette sculpture, voilà, qui dit Space Opera, a été envoyée dans la station Mir, parce que après j'ai rencontré le ministre de Glave-Cosmos, le ministre de l'espace à l'époque, et je lui ai dit, bon, à part le fait qu'il chante, ce qui serait formidable, c'est de pouvoir faire un duplex avec la station Mir et qu'il puisse envoyer, grâce au CD, au lecteur de CD, qu'on puisse faire un duplex avec Paris. Et on a fait ça dans une émission de télévision sur Canal+. Et puis, 2 mois après, je suis retourné en leur offrant, en donnant aux cosmonautes qui partaient la statue, cette statue, et je leur ai demandé de jeter dans l'espace, en un signe d'espoir et de communication, le lecteur de CD, les 2 enceintes et la statue. Et on a reçu un téléx au mois d'octobre 87 en disant le lecteur de CD, la statue et le CD de Space Opera a été lancé dans l'espace en un signe de paix et d'amitié. Donc, vous voyez, quand vous réussissez, et moi, même mon papa, qui est venu à Moscou avec moi pour parler au ministre et pour être avec moi, il m'a dit, mais on va faire quoi là avec le ministre? Et je lui ai expliqué ce que j'allais lui demander. Il m'a dit, mais chérie, mais tu es fou. Je lui ai dit, pourquoi tu es fou? Pourquoi? Je suis connu, ils aiment ma musique, mon groupe s'appelle Space, eux c'est l'espace, c'est cohérent, c'est cohérent. Et quand on est sorti et que le ministre m'a dit « ce sera fait, on va jeter », mon papa m'a pris dans ses bras en me disant « bravo chérie, bravo, je suis fier de toi ». Voilà, donc c'est une histoire, il y a beaucoup d'histoires sur l'espace avec moi parce que forcément comme ça me passionne et que ça m'a toujours passionné pratiquement, j'ai cultivé ça, j'ai cultivé les contacts avec maintenant Roscosmos. J'ai fait il y a 6 ans un concert à Loujniki où on m'a dit un ami de Roscosmos qui m'a dit il y a un Italien qui s'appelle Luca Parmitano qui est cosmonaute et qui est musicien. Est-ce que tu as une idée? Je lui ai dit oui, j'ai une idée. Nous, on sera le 22 juin à Loujniki, on va donner un concert avec Space, et ce serait génial de faire un duplex et que je joue Magic Fly, que je vous ai joué tout à l'heure, avec Luca Parmitano. Et on a eu le duplex avec l'espace, on a joué, c'est sur les réseaux sociaux, prenez Didier Marouani, Space, ISS, vous allez voir, et on se parle avec les cosmonautes qui sont là, et Luca Parmitano, on a joué Magic Fly ensemble. Voilà, donc une longue aventure avec l'espace, c'est ma passion, ça l'est de plus en plus, et voilà.